Salut tout le monde, c'est Simon. On se retrouve pour la dernière vidéo du week-end. Donc on va partir en PL. Moi j'ai essayé de voir un peu pour Villa et tout ce qu'il en était hier. Bon, ils ont encore gagné un peu à l'arrache, mais bon c'est quand même passé. Bref, mine de rien, c'était pas trop mal hein, les résultats de Ligue Europa Conférence pour cette semaine. Donc j'espère que pour ce week-end ça va être à peu près du même genre. On va voir ça. On commence par un petit récap de la journée précédente. On enchaîne par les pronostics de la nouvelle journée du coup pour ce week-end et un petit combi confiance entre guillemets en fin de vidéo. On commence. Man City Liverpool, ça a donné un match assez sympa à regarder mine de rien. Je trouve que le 1-1 ça valait pas vraiment ça. Je pense que ça valait plus un 3-2 ou un 3-1. Je pense que City était quand même largement au-dessus de Liverpool sur le match, surtout en première mi-temps. Après, ils ont un peu géré le résultat, mine de rien. Mais il y a Darwin qui a aussi eu des occasions, donc je pense que le nul n'est pas non plus si choquant que ça. Même si, franchement, je pense que City était vraiment bien meilleur quand même sur ce match-là. Il aurait eu même mérité un peu plus de buts, je pense, ici. Vraiment, ça c'est mal payé, le 1-1. Bon, en tout cas, les deux équipes marquent, c'est passé grâce à un petit but de Trent en toute fin de match. Un bon petit but d'ailleurs, il met un beau petit but d'attaquant, hein. Franchement, lui, il est vraiment très bon devant. Je comprends, enfin, je sais pas, c'est le type de joueur, je l'aurais bien vu jouer bien plus haut. Et je pense que il a un poste qui lui tend les bras un peu plus tard, peut-être derrière l'attaquant ou un truc comme ça. Je trouve qu'il est bien meilleur devant que derrière. Sheffield, Bournemouth, ensuite, l'over 1,5, il est passé plus que facilement. Je vais pas m'éterniser là-dessus. Nottingham contre Brighton, là, on a bien fait de couvrir parce que Nottingham a encore posé une petite douille. Bon, un peu comme Luton, quoi. Enfin, quand ils avaient fait 2-0, 2-2, là, ils font carrément 2-3 contre Brighton. Donc bon, Brighton qui était pas sur une bonne série en plus en championnat. Donc c'est un peu un résultat assez surprenant, mine de rien. Mais bon, ça, le bet est passé, on a eu chaud les fesses quand même. Newcastle, Chelsea ensuite, Chelsea au nul, là par contre on s'est pris une triquée. Chelsea, quand il y a eu un partout, ils ont eu des occasions de 2-1. Malheureusement, ils n'ont pas concrétisé leurs actions et après la défense centrale les a mis dedans, notamment Thiago Silva. Et surtout, essentiellement, Thiago Silva. Malheureusement, c'est pas passé. Raheem Sterling, il a mis un beau petit coup franc pourtant, malheureusement. Luton, Crystal Palace, ils ont douillé une nouvelle fois. C'est pareil, malheureusement, ils ont des bons joueurs devant et tout, mais on voit bien qu'il accumule trop de joueurs offensifs. Il y a un gros écart entre la ligne d'attaque et la ligne de défense, et donc le milieu de terrain, ils ont du mal à, à faire le job, au fait, tout simplement. Ça manque de lion entre l'attaque et la défense. Donc voilà, ils se font percer souvent, malheureusement, pour Crystal Palace. Ensuite, West Ham contre Burnley. Bon, là, c'est un petit score exact. Burnley, ils font que creuser, ils creusent leur tombe depuis le début. Donc, voilà, compagnie, ça sent pas bon. Donc, voilà, un petit score exact, un peu comme Villa. Voilà, j'étais parti encore une fois sur un 2-1. Et le score exact est encore tombé. Bon, là, en plus, ce qui valait le coup, c'est que Tottenham était favori, hein, de base. Sauf la dernière journée, le jour du match, Villa est passé un peu favori. Mais bon, du coup, ça a donné des grosses cotes. Donc, ça, c'était plutôt cool. Brentford contre Arsenal, l'over 1,5 n'est pas passé. C'était malheureusement un des matchs d'Arsenal, comme régulièrement ils font, où ils jouent à la baballe, et ils gagnent, voilà, ils gagnent souvent 1-0, etc. Ça arrive régulièrement avec Arsenal, hein. Franchement, je trouve qu'ils sont compliqués à pronostiquer, mine de rien, hein. Je vais finir par prendre que Arsenal sec, hein. Je vais pas plus m'embêter avec eux. Donc voilà. Everton, Manu. Everton marque, là, par contre, je pense qu'on a vraiment joué de malchance. La barre de l'Ukrainien, là. Il a fait une bonne barre, deux sauvetages sur la ligne, énormément d'occasions d'Everton. Là, vraiment, on a manqué de chance sur ce match-là. Limite, Everton a eu plus d'occasions que Manchester. Bon, il y a Martial qui s'est remis dedans, il a mis un beau petit but. Il y a eu quoi? Bah, c'est le but de ouf de Garnacho, d'ailleurs, ce match-là, le premier but. Donc, qui a lancé le match. Donc, Manchester, ils ont vraiment eu du bol sur ce match-là. Je trouve, moi, le score, franchement, 3-0, il est très, 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 très sévère. Fulham contre les Loups. Les Loups, heureusement qu'on a pris le H1,5 là encore une fois. Pourquoi? Parce qu'ils se sont pris un but dans les arrêts de jeu d'un péno de Willian. Ils le sont doublés sur penalty du coup, malheureusement. Donc bon là c'est passé, mais on s'était il craque. Ça fait quand même que 60% de réussite en PL, c'est pas génial, hein, c'est vraiment pas bien. C'est vraiment ce qui nous a un peu plombé le pourcentage. Enfin plombé non, parce qu'au final c'est énorme, le pourcentage il est déjà énorme. Mais moi il l'a fait baisser le pourcentage alors que la Ligue 1 l'a fait augmenter, ce qui est assez fou à dire. Mais quand je vois qu'il y a quand même que 9 paris perdus en 44 bêtes,
Alors qu'il y en a déjà 4 en PL, ça fait quand même que dans les 4 autres championnats, il y a que 5 fautes. Donc vraiment la PL, ils ont mis un petit coup dans l'aile là, mine de rien. Il y a maintenant le week-end dernier, tout simplement. On attaque pour ce week-end, on a quoi? On a Arsenal contre les Loups, Brentford Luton, Burnley contre Sheffield, Nottingham contre Everton et Newcastle contre Man U. Premier match Arsenal contre Wolverhampton. Wolverhampton, moi j'aime bien et tout, je trouve qu'ils sont pas super bien payés, mais le problème c'est que défensivement, ils sont trop lents et ils sont pas terribles, quoi, tout simplement, les Loups défensivement. Ils ont une bonne attaque en transition rapide, etc. Mais c'est pareil, ils vendangent énormément. Cunha, il lui en faut 10 pour en marquer une. Wang, il est un peu meilleur, je trouve, que Cunha devant le but. Mais c'est pas non plus très 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 folichon. Ils ont Lemina Bellegarde, moi j'aime beaucoup, mais on voit que Bellegarde, il a un coffre de 60-65 minutes. Et après, il crame. Il arrive pas un peu à se tenir, quoi. C'est un foufou, quoi. Il court tout partout et il se fatigue, il se fatigue, il se fatigue. Et Lemina, franchement, Lemina, moi, s'il pourrait revenir en Ligue 1, je serais bien content parce qu'il fait une énorme saison, hein, du côté de Wolverhampton. Donc, à voir. Là, sur ce match-là, je suis parti sur une victoire d'Arsenal, hein. J'ai pas fait le fifou avec Arsenal, comme il nous douille souvent quand on tente des overs ou quand on tente des handicaps, etc. Je suis parti sur une victoire d'Arsenal et j'ai mis un petit 2-0 pour les Gunners. Brentford contre Luton. Brentford contre Luton, bon là il y avait Brentford, hein, ça nous tendait les bras, mais moi j'ai pas voulu les prendre en sec. Et Luton il marque quand même souvent en ce moment, donc j'ai préféré prendre un over que prendre Brentford ici, même si je les vois gagner. Pourquoi pas tenter des buteurs, pourquoi pas tenter la triple chance buteur, pourquoi pas faire un my match en fait tout simplement ici. Pourquoi pas avec Mbemo, Mopé et le troisième larron c'est Wissa devant. Prenons ça en triple chance buteur, plus l'over 1,5, plus Brentford au nul. Non, peut-être pas déconner, pas trop abuser. Mais ouais, un truc comme ça, je pense qu'il y a moyen de faire. Il y a moyen de faire un truc sympa pour ce match-là. Je pense qu'il va pas être si pourri que ça, ce match-là. Je pense qu'il va être sympa à regarder. Burnley contre Sheffield ensuite. Là, par contre, celui-là, je ne mets pas ma main à couper que ce soit terrible. Mais pas au niveau des buts, parce que je pense qu'il y aura des buts, mais plus au niveau du collectif, quoi, et des erreurs techniques, hein. C'est vraiment des équipes pas terribles à regarder. Burnley qui creuse leur tombe depuis un bon moment maintenant. Sheffield qui reviennent plutôt bien, donc je vais faire confiance à Sheffield ici. Je suis parti sur Sheffield de marque. Burnley, ils ont encaissé un but tous leurs matchs depuis le début de la saison. Donc je pense que Sheffield pourrait profiter des largesses défensives et des erreurs défensives de Burnley ici. Et je suis même parti sur une victoire de Sheffield au final. Nottingham contre Everton. Nottingham, pareil, je trouve qu'ils ont une bonne petite attaque, mais bon, ils font pas vraiment les efforts défensifs derrière. Donc ils concèdent énormément de buts et d'occasions. Je pense qu'Everton, ils ont besoin de points avec les 10 points de pénalité. Le match contre Manchester, ça méritait pas ça du tout, clairement, ça méritait pas du tout 3-0. Ils ont fait un bon petit match, mine de rien. Donc ici, ben, je suis parti sur le même bet que pour Sheffield. Je pense qu'Everton va marquer au moins un but ici. Et exactement pareil, je suis parti sur le même score encore une fois. Newcastle contre Man U maintenant. Là, c'est chaud. Ces deux équipes sont trop dures à pronostiquer, clairement. Manchester, on comprend rien. Ten Hag, il est encore là, on sait pas pourquoi. Là, ils ont encore réussi à faire un nul à Galatasaray. Mais bon, ça s'est joué à rien. Enfin, ça s'est joué à rien dans les deux sens. Parce que Manchester, à la toute dernière occasion qu'ils ont contre, du coup, contre Galatasaray, c'est qui? C'est le petit Pellistri. Pellistri, je suis pas fan d'ailleurs, je comprends pas trop non plus ce joueur-là. Il loupe l'occasion vraiment de gagner en toute fin de match. Après, il y a Icardi qui s'est fait refuser un but, il est au jeu d'un millimètre. Ils ont eu beaucoup d'occasions, hein, quand même, mine de rien, Galatasaray dans ce match-là. Newcastle, ici, ils se sont fait voler contre Paris, ils auraient dû gagner 1-0. Ils ont pris un penalty en toute fin de match, je pense qu'ils ont pris un gros coup sur la tête. Là, je suis pas sûr qu'ils arrivent à s'en remettre ici. Faudra voir ça quand même. Franchement, je suis pas sûr, hein. C'est un gros coup sur la tête de prendre un penalty qui n'existe pas, 8 minutes d'arrêt de jeu qui n'existe pas. Je trouve que ça fait beaucoup quand même, hein. Ça fait beaucoup d'accumulation, surtout que eux, ils ont vraiment un effectif de 11 joueurs. Il n'y a plus personne sur le banc, il n'y a plus personne, il y a rien, rien, rien du tout. Donc, quelle équipe il va être aligné, je sais pas. Est-ce que Guimarães et Wellington, ils vont avoir le coffre pour enchaîner comme ça les grosses perfs au milieu de terrain? Faudra voir. Et ici, je préférais prendre du coup un over. Voilà. J'ai pris un over 1,5, pourquoi pas un over 2 peut-être. Je vois beaucoup de buts ici. Parce que je pense que Manchester, ils ont une défense passoire. Et je pense que Newcastle, ils sont vraiment fatigués. Donc je le vois comme ça. J'espère juste que ce soit pas un 0-0. Parce que ça, c'est vraiment le type de match. Et soit ça fait 0-0, soit ça peut partir en 4-3. C'est vraiment, il n'y a pas de juste milieu. Je vois pas un 0, je vois pas un 1 ou ce type de match-là.
On entame la deuxième partie de l'APL du coup pour ce week-end. On aura Bournemouth contre Villa, Chelsea contre Brighton, Liverpool contre Fulham, West Ham contre Crystal Palace et City contre Tottenham. Sympa le dernier match quand même, hein. Ça doit être le match du lundi, ça j'imagine. J'imagine, j'ai pas regardé les dates des matchs, mais bon, ça doit être dimanche soir ou j'imagine lundi. Donc on a quand même Chelsea Brighton qui est sympa. West Ham Crystal Palace, moi j'aime bien du fait que Crystal Palace ils ouvrent de plus en plus le jeu et que West Ham ils concèdent quand même pas mal d'occasions aussi. City Tottenham, franchement, c'est magnifique. City Tottenham, il va être magnifique. Premier match Bournemouth contre Villa, celui-là, je suis pas sûr qu'il soit magnifique. Bon, Bournemouth ils reviennent quand même pas si mal que ça hein, dernièrement. Mais bon, Villa, pour moi, voilà, comme je l'ai dit, c'est l'équipe la plus sous-cotée de PPL. Et même s'ils ont fait un tout petit match hier contre le Legia Varsovie, je pense qu'ils ont quand même... Enfin, il y a Bouba Kamara qui donne un but d'ailleurs. Hein. C'est une ses premières grosses erreurs depuis le début de la saison. Il donne le but au Legia Varsovie. Enfin, il donne le but. Il la donne au mec sur le côté qui fait un magnifique enroulé quand même. Il n'était pas non plus tout cadeau. Le but. Hein. L'enroulé du gars du Legia, là, il est juste magnifique. Donc ici, je pense pas que Villa va perdre du côté de Bournemouth. Ça me surprendrait. Si vous préférez prendre un over, pourquoi pas. Pourquoi pas tenter Bournemouth marque aussi. De toute façon, je les vois marquer. Je suis parti sur un 2-1 pour Villa. Chelsea contre Brighton. Là, j'ai changé le bet là juste avant. Je sais pas si bien on a pris ou pas. J'étais parti sur un BTTS ici. Mais j'ai trouvé Brighton hier plutôt faible contre la l'AEK. Vraiment. Hein. Et l'accumulation des matchs pour eux, avec leur petit effectif, avec leur gros nombre de blessés aussi. Est-ce qu'ils vont s'en sortir? Est-ce qu'ils vont pas un peu s'essouffler? Je ne sais pas. Bon, il y a Nkunku, à un moment, il devrait revenir. C'est pas ce week-end, ce sera le week-end prochain. Il a repris l'entraînement. Il y a Fofana qui a repris l'entraînement, mais pas totalement. Donc lui sera pas là, c'est clair. Mais bon, je pense qu'Nkunku, à un moment donné, il va venir. Hein, et il va montrer son petit museau. Et s'il montre son petit museau dans un match comme ça, il va s'amuser, le bonhomme. Hein. Vraiment, hein, quand on voit les largesses défensives de Brighton, tu mets Nkunku là-dedans, il marque, hein, c'est clair et net. Mais bon, ici, je pense pas qu'il sera titulaire. Au pire, il jouera 20 minutes. Mais je suis même pas sûr qu'il sera dans le groupe. Hein. Je pense ils ont dit qu'ils allaient prendre aucun risque avec lui. Donc, faudra voir. Et ici, du coup, de base, j'étais parti sur un BTTS, mais Brighton, hier, ils m'ont montré quand même des grosses faiblesses. Je sais que Chelsea, la défense centrale, elle est pitoyable aussi. Mais je vais quand même faire confiance à Chelsea ici. J'ai pris un Chelsea ou nul et over 1,5. Donc le BTTS, je le vois quand même. Mais j'ai pris un 2-1 pour Chelsea. Dans tous les cas, j'ai du mal à les imaginer perdre contre Brighton à domicile. Ils ont quand même vraiment des joueurs pour embêter cette équipe de Brighton qui est plutôt lente. Et c'est ça leur gros défaut en fait de l'équipe de Brighton clairement. Ils ont des bons joueurs de ballon, mais des bons mecs pour percer les lignes. Les défenseurs ils sont plutôt forts à la relance pour casser les lignes et tout, mais par contre ils sont lents. Hein. Tu vois, une balle en profondeur derrière eux, c'est pas terrible. Je pense qu'un Sterling, un Mudryk, même Jackson, il devrait faire vraiment très mal à cette équipe de Brighton. Liverpool contre Fulham ensuite. Liverpool contre Fulham, mais là, y a pas match quoi pour moi. Fulham, il montre trop de lacunes hein, depuis un petit moment là, depuis même toute la saison. Ils ont réussi à s'en sortir contre Wolverhampton parce que Wolverhampton leur a donné des buts, mais clairement contre Liverpool, qui plus est à Anfield, je vois pas match ici. Hein. Pour moi, je suis parti sur une victoire de Liverpool, nette et sans bavure, de 0, peut-être 3, je sais pas. Mais bon, c'est pas le match contre les Autrichiens d'hier qui les a fatigués, ça c'est clair et net. West Ham contre Crystal Palace. Ensuite, West Ham contre Crystal Palace. Il y a deux équipes joueuses pour moi, je trouve. West Ham, clairement, à Topola, ils ont envoyé l'équipe B. Beaucoup, et voire même énormément de rotation. Ils ont pas joué, ils ont gagné 1-0 à la toute fin de match, très bien pour eux. Crystal Palace, comme je vous l'ai dit, pour moi, ça manque d'un milieu de terrain, ça manque de lien entre l'attaque et la défense. Mais du coup, tous leurs matchs, ils sont ouverts. J'ai préféré prendre un over ici. Voilà. Un over, un 5. Ici, dans ce match-là. City contre Tottenham pour terminer. City contre Tottenham. Je trouve que Tottenham, il manque trop de monde. Il manque trop de monde, tout simplement. Je pense que ça fait trop. Je trouve que Son en contre-attaque, il peut faire très mal à cette équipe de City. Tottenham réussit pas trop mal, mine de rien, contre City habituellement. Mais en général, voilà, il y avait Kane et Son, donc ils se trouvaient à la perfection. Là, j'aime beaucoup Kulusevski. Hein, j'ai toujours été fan du joueur, hein, comme même quand il était à Parme. Je trouvais que ce joueur vraiment bon. Donc voilà, et il continue. Il était sur le banc régulièrement avec Conte, mais moi, je trouve que c'est un super joueur, super collectif, etc. Il fait pas des énormes stats non plus, mais c'est un super joueur.
Et de l'autre côté, c'est Brandon Johnson qui est plutôt bon aussi, moi j'aime bien. Et Son devant. Franchement, c'est une équipe qui est pas mal. Après, voilà, la défense, elle est pas terrible du côté de Tottenham. Je trouve qu'ils jouent trop haut. Ils jouent vraiment trop haut. Ils vont les prendre en pressing constant, je pense, cette équipe de City. Et cette équipe de City, tu les prends en pressing haut. Ils te balancent des balles en profondeur sur Erling Haaland, sur Foden, sur Doku, parce que Doku, il va jouer. Euh, je pense que ça va faire trop mal. Trop mal. Il a reposé Alvarez et Doku, le match de Ligue des Champions. Donc, logiquement, il devrait être titulaire ici. Je pense que ça va percer les lignes là et ça va percer les défenses assez facilement du côté de City. Je suis parti sur une victoire de City, 3-1 dans ce match-là. Le BTTS peut largement passer aussi. Je le vois passer. Je vois pas trop de difficultés. Enfin, City ils prennent quand même beaucoup de buts et ils concèdent énormément d'occasions cette saison. Donc voilà, hein. Mine de rien, le BTTS, il passe régulièrement avec eux. On s'en est bien sorti contre Liverpool, on n'avait pas pris City. Mais là, ce coup-ci, quand même, je pense que je vais faire confiance à City. Je préfère prendre ça que le BTTS, on sait jamais. Tottenham peut être en panne sèche ici. Le bet, j'ai pris Arsenal et Liverpool. Pour moi, c'est un petit combiné. Bon, la cote, elle est pas super élevée. Mais ça, normalement, c'est un petit plat du pied. Il devrait pas y avoir trop de difficultés. Si vous voulez vraiment une cote à 2, vous rajoutez City. Mais je trouve que c'est un match à peine plus dur que ces matchs-là. Et tout le reste, franchement, c'est pas non plus transcendant en termes de confiance. On a fait le tour de tous les championnats, hein. Maintenant, c'est bon. La Serie A, la Liga, la Ligue 1. L'APL, voilà, tout est fait. La Bundesliga, bien évidemment, tout est fait. Le Better Top 5 aussi. Donc voilà, maintenant c'est à vous de jouer, faites vos combos. N'oubliez pas qu'on gagne en peur ensemble. Je vous souhaite bonne chance à tous. Rejoignez-nous sur Telegram si vous en avez envie. N'oubliez pas de liker la vidéo, je vous fais confiance. Et on se dit à très vite. Ciao, ciao tout le monde.